Chapitre 5, nous allons faire une courte lecture, nous allons lire des versets et prier le Seigneur. Le chapitre 5, Psaume chapitre 5, partie du verset 2. Prête l'oreille à mes paroles, ô Éternel, écoute mes gémissements, sois attentif à mes cris, mon roi et mon Dieu, c'est à toi que j'adresse ma prière. Amen. Baissons la tête pour un mot de prière. Nous te bénissons, Père, ce soir. Merci pour ta grâce, pour ta protection divine. Merci de ce que tu nous donnes de nous retrouver ici ce soir pour te parler, pour te prier, pour t'adorer, Seigneur. Je prie que tu prennes contrôle de tout ce qui suffira, Père éternel. Je prie, Père, que tu manifestes ta gloire dans nos vies à tous ce soir, au nom puissant du Seigneur Jésus-Christ. Père, je prie que tu bénisses ton serviteur qui s'avancera tout à l'heure pour conduire ces moments de prière et d'adoration, Dieu vivant, et que la louange et que la gloire te reviennent dès ce soir. Merci, Dieu vivant. Au nom du Seigneur Jésus-Christ, nous avons prié. Amen. Le Seigneur même, bonheur suprême. Bonheur suprême, le Seigneur même, il est amour. Je le dirai toujours. Seigneur même, le Seigneur même, il est, je le dis.
l'espérance dans la souffrance, je gémissais. Je redirai toujours le Seigneur m'aime, le Seigneur m'aime. Je redirai, oh, il m'aime, le Seigneur m'aime. Oh, portant ma peine, ma lourde chaîne, portant ma peine, j'étais perdu. Je redirai toujours. Oh, je redirai toujours. Il m'aime, il m'aime. Dieu dans sa grâce prise à ma place. Dieu dans sa grâce prit son cher fils. Je redirai toujours. En sacrifice à la justice, en sacrifice, il vint s'offrir. Je redirai toujours. Je redirai. Oh, il m'aime, il m'aime. Il purifie toute ma vie. Il purifie avec son sang. Je redirai toujours. Le Seigneur m'aime, il m'aime, il m'aime, il m'aime. À toi la gloire et la victoire. À toi la gloire, agneau de Dieu. Je le dirai toujours. Il m'aime, il m'aime. Je redirai. Oh, il m'aime, il m'aime. Oh, je redirai, dirai toujours. Il m'aime, il m'aime. Je redirai. Il m'aime, il m'aime. Alléluia. Oh, je redirai, je redirai, je redirai. Oh, il m'aime. Alléluia. Tout son cœur. Je redirai, je redirai, je redirai. Il m'aime. Alléluia. Peux-tu pousser des cris de victoire, de délivrance ce soir? Oh, nous sommes libres. Glory, glory, glory. Je redirai toujours. Il m'aime, il m'aime. Je redirai toujours. Le Seigneur m'aime, il est à nous. Alléluia. Car il est glorieux. Peux-tu lever les mains au ciel? Et digne de régner, agneau de Dieu est souverain. Nous élevons les vents, nos voix pour l'adorer. L'agneau, l'agneau.
est souverain. Oh, chante gloire, gloire ensemble. Alléluia, gloire, tout son cœur, l'agneau. Gloire, gloire, gloire. Alléluia. Qui est digne de notre adoration. Seigneur, tu mérites, Seigneur Dieu Tout-Puissant. Oh Père, cette adoration ici ce soir. Père, nous sommes venus, Père, pour t'adorer parce que tu nous as fait la promesse que là où 2 ou 3 sont assemblés en ton nom, toi, le Dieu puissant, toi, le Dieu surnaturel, tu es en le milieu. Seigneur, ce soir, nous sommes venus, Père, honorer ta parole. Puisses-tu, Seigneur, oh Dieu, confirmer ta parole ce soir au milieu de nous, Père, parce que toi, tu es un Dieu surnaturel. Père, dans le nom de Jésus-Christ, oh Dieu, nous nous attendons à toi. Nous sommes un peuple nécessité, nous sommes rien sans toi, Seigneur Dieu. Ce soir encore, Père, tes enfants que nous sommes ici rassemblés, tu connais nos cœurs, tu connais nos besoins, nos désirs, nos supplications. Père, nous sommes venus ce soir les déverser à tes pieds, au pied de la croix, Père, dans le nom de Jésus-Christ, oh Dieu. Bénis-nous par ton esprit, bénis ta parole, bénis ton peuple, dans le précieux et puissant nom de notre Seigneur Jésus-Christ. Amen et amen, que Dieu soit béni. Est-ce que vous pouvez lui donner, amen, une offrande d'adoration, une offrande d'acclamation à l'agneau qui est digne de louange, à l'agneau qui est digne d'être glorifié. Hosanna, Hosanna, Hosanna. Que Dieu soit béni. Amen, que Dieu vous bénisse. Je veux attirer votre attention ce soir à quelques portions des Écritures. Amen. Puissiez-vous prendre votre Bible dans le livre de 1 Roi, le chapitre 17, du verset 1 au verset 6. Ensuite, nous lirons Luc, le chapitre 11, du verset 2 au verset 3. Acte 4, 31. 2 Corinthiens, le chapitre 4, du verset 15 au verset 16. Et finalement, 1 Corinthiens, le chapitre 2. Amen. Un seul verset, le verset 6. Commençons par lire dans le livre du Roi, 1 Roi, le chapitre 17, une longue lecture à partir du verset 1 jusqu'au verset 16. Élie, le fils Bethléem des habitants de Galade, dit à Akab: l'Éternel est vivant, le Dieu d'Israël, dont je suis le serviteur. Il n'y aura ces années-ci ni rosée ni pluie, sinon à ma parole. Et la parole de l'Éternel fut adressée à Élie en ces mots: et pars d'ici, dirige-toi vers l'Orient, et cache-toi près du torrent de Kérith qui est en face du Jourdain. Tu boiras de l'eau du torrent, et j'ai ordonné au corbeau de te nourrir là. Il partit et il fit selon la parole de l'Éternel, et il alla s'établit près du torrent de Kérith qui est en face du Jourdain. Les corbeaux lui apportaient du pain et de la viande le matin, et du pain et de la viande le soir, et il buvait de l'eau du torrent. Mais au bout d'un certain temps, le torrent fut à sec, car il n'était point tombé de pluie dans le pays. Alors la parole de l'Éternel lui fut adressée en ces mots: lève-toi, va à Sarepta qui appartient à Sidon, et demeure-là. Voici, j'ai ordonné à une femme veuve de te nourrir. Il se leva, il alla à Sarepta. Comme il arrivait à l'entrée de la ville, voici, il y avait là une femme veuve qui ramassait du bois. Il l'appela et dit: va me chercher, je te prie,
un peu d'eau dans un vase afin que je boive. Et elle alla en chercher. Il l'appela de nouveau et dit, apporte-moi, je te prie, un morceau de pain dans ta main. Elle répondit, l'Éternel ton Dieu est vivant. Je n'ai rien de cuit, je n'ai qu'une poignée de farine dans un pot et un peu d'huile dans une crèche. Et voici, je ramasse deux morceaux de bois, puis je rentrerai, je préparerai cela pour moi et pour mon fils. Nous mangerons, après quoi nous mourrons. Et lui dit, ne crains point, rentre, fais comme tu as dit, seulement prépare-moi d'abord avec cela un petit gâteau et tu me l'apporteras. Tu en feras ensuite pour toi et pour ton fils. Car ainsi parle l'Éternel, le Dieu d'Israël, la farine qui est dans le pot ne manquera point et l'huile qui est dans la cruche ne diminuera point jusqu'au jour où l'Éternel fera tomber de la pluie sur la face du sol. Elle en alla et elle fit selon la parole d'Élie et pendant longtemps elle eut de quoi manger, elle et sa famille aussi bien qu'Élie. La farine qui était dans le pot ne manqua point et l'huile qui était dans la cruche ne diminua point selon la parole que l'Éternel avait prononcée par Élie. Luc le chapitre 1 à partir du verset 1 jusqu'au verset 3. Jésus priait un jour en un certain lieu, lorsqu'il eut achevé, l'un de ses disciples dit, Seigneur, enseigne-nous à prier comme Jean l'a enseigné à ses disciples. Il a dit, quand vous priez, dites, notre Père, que ton nom soit sanctifié, que ton règne vienne, donne-nous chaque jour notre pain quotidien. Acte le chapitre 4, le verset 31. Quand ils eurent prié, le lieu où ils étaient assemblés trembla, et ils furent tous remplis du Saint-Esprit, et ils annonçaient la parole de Dieu avec assurance. 2 Corinthiens, le chapitre 4, verset 15 au verset 16. Car tout cela arrive à cause de vous, afin que la grâce, en se multipliant, fasse abonder à la gloire de Dieu les actions de grâce d'un plus grand nombre. C'est pourquoi nous ne perdons pas courage, et lors même que notre homme extérieur se détruit, notre homme intérieur se renouvelle de jour en jour. Amen. Terminons par 1 Corinthiens le chapitre 2, le verset 6. Cependant, c'est une sagesse que nous prêchons parmi les parfaits, sagesse qui n'est pas de ce siècle, ni des chefs de ce siècle qui vont être anéantis. Nous prêchons la sagesse de Dieu, mystérieuse et cachée, que Dieu, avant le siècle, avait destinée à notre gloire. Amen. Puisse le Seigneur ajouter la bénédiction à la lecture de sa parole. Que Dieu vous bénisse. Vous pouvez vous asseoir. Gloire soit rendue à Dieu. Nous sommes encore dans la joie de nous retrouver ici ce soir. Amen. Pour notre réunion de prière. Amen. On se sent bien ici ce soir dans la maison de Dieu. Amen. Nous avons été bénis le dimanche. Nous avons apprécié le message. Gloire soit rendue à Dieu. Alléluia. Une bénédiction commandée dans le nouveau pays. Et cette bénédiction, nous la sentons dans notre vie. Gloire soit rendue à Dieu. Amen. Pouvez vous asseoir. Amen. Ce soir, pour notre réunion de prière, juste 15-20 minutes. Amen. Parce que ce soir, c'est une réunion de prière. Amen. Juste un petit titre. Amen. La farine qui est dans le pot ne manquera pas, et l'huile qui est dans la cruche ne diminuera pas jusqu'au jour de ton adoption. Gloire soit rendue à Dieu. Amen. La farine qui est dans le pot ne manquera pas, et l'huile qui est dans la cruche ne diminuera pas jusqu'au jour de ton adoption. Que Dieu soit béni. Et un petit sujet, donne-nous notre pain quotidien. Et mon inspiration, nous avons le message du roi. Gloire soit rendue à Dieu. Amen. Qui est le message du nouveau remplissage. Que Dieu soit béni. Alléluia. Amen. C'est ce dont nous avons besoin, frère. C'est ce dont vous avez besoin. Que Dieu soit béni. La voie à laquelle Dieu a pourvu. Alléluia. Nous ne pouvons pas avoir une réunion de guérison à moins que les gens entrent dans l'esprit, amen, de la réunion de guérison, dit le prophète. Et nous ne pouvons pas avoir un remplissage du Saint-Esprit à moins que les gens n'entrent dans l'atmosphère. Gloire soit rendue à Dieu, parce que c'est toujours et ce sera toujours l'atmosphère qui produit, qui amène le résultat. Gloire soit rendue à Dieu. Et c'est de cela que nous avons besoin. Un bon réveil à l'ancienne mode du Saint-Esprit. Lorsque les hommes et les femmes se mettent à croire à la parole de Dieu, à prendre Dieu au mot, gloire soit rendue à Dieu. Et cela fera que Dieu prendra soin de vous et de moi, comme il a promis autrefois. Il prendra soin de nous aujourd'hui. Amen. Est-ce que vous croyez cela? Dieu prendra soin de nous, vrai, frère. Ce qu'il nous faut aujourd'hui, c'est un autre remplissage du Saint-Esprit, comme celui des disciples.
Gloire à Dieu. Frère Manam dit, certains d'entre vous essayent de faire une expérience décifiée, une expérience que les gens ont faite il y a 10 ans de cela, une robe d'occasion. C'est très bien, mais qu'en est-il d'aujourd'hui? Il vous en faut une aujourd'hui. Aujourd'hui, c'est un autre jour. Certainement, il faut un remplissage. Gloire soit rendue à Dieu. Environ 3 ou 4 jours après que les disciples ont reçu le Saint-Esprit, ils sont retournés en étant des mêmes accords. Gloire à Dieu. Et ils se sont mis à prier. Amen. De nouveau des mêmes accords. Au point que le Saint-Esprit a secoué le bâtiment où il se trouvait. Gloire soit rendue à Dieu. C'est ce dont il nous faut. Alléluia. Le problème aujourd'hui est que l'Église, amen, a besoin de se vider de tout ce tas de choses. Gloire soit rendue à Dieu, afin que vous puissiez, afin que nous puissions avoir, amen, le nouveau remplissage. Que Dieu soit béni. Acte le chapitre 1. Alléluia. Le Saint-Esprit était descendu. Ils ont été remplis. Ils ont été tous remplis comme le Père l'avait promis. Gloire soit rendue à Dieu. Et cela a commencé un réveil, un jubilé. Que Dieu soit béni. Et le Seigneur était avec eux, marchant au milieu d'eux, accomplissant des signes, des miracles, des guérisons. Que Dieu soit béni. Mais les disciples ne sont pas arrêtés là. 3 ou 4 jours après, ils se sont de nouveau réunis. Gloire soit rendue à Dieu. Alléluia. La première fois qu'ils s'étaient réunis, c'était sous la peur. Ils avaient peur. Gloire soit rendue à Dieu. Mais lorsqu'ils ont reçu le Saint-Esprit, amen, et qu'ils se sont retournés à nouveau, ce n'était pas sous la peur, mais c'était sous la promesse. Amen. C'était sous une expérience qu'ils avaient reçue, une expérience vivante en eux. Que Dieu soit béni. Et ils se sont réunis et ils ont commencé à prier. Amen. Et le Saint-Esprit est descendu à nouveau. Et ils ont été remplis. Gloire soit rendue à Dieu. C'est de cela que nous avons besoin. Pas de nous contenter de l'expérience d'hier, de l'expérience d'avant-hier, de l'expérience il y a un mois de cela, de l'expérience du dimanche passé. Mais aujourd'hui est un autre jour. Ce soir est un autre soir. Gloire soit rendue à Dieu. Et nous avons besoin d'un autre remplissage. C'est pour cela que nous nous réunissons. C'est pour cela que nous sommes réunis ici ce soir. Et je crois de tout mon cœur que si ce soir nous sommes réunis, c'est parce qu'il y a une faim dans notre cœur, il y a une soif dans notre cœur. Nous voulons plus de Dieu, nous voulons davantage de Dieu, nous voulons voir Dieu, nous voulons être remplis, remplis. Dites amen si vous le croyez. Alléluia. Amen. Et Dieu est ici ce soir. Que Dieu soit béni. Alléluia. Écoutez le prophète dans le message l'harmonie de l'unité. Amen. Il dit, mais aujourd'hui, tandis que Billy Graham, notre frère bien-aimé, amène les gens à se décharger de leurs péchés, il n'a pas le message d'un nouveau remplissage. Il n'a pas le message du nouveau remplissage. C'est là qu'il y a le problème. Gloire soit rendue à Dieu. Amen. Il dit, c'est là qu'il y a le problème. Bien, c'est pareil. Alléluia, avec Christ lui-même, l'évangile, le message. Une fois que vous voyez le message, alors c'est tout. Gloire soit rendue à Dieu. Tout le reste disparaît. Tout le reste s'évanouit. Une fois que vous voyez le message, que Dieu soit béni. Quel message? Le message du nouveau remplissage. Et frères et sœurs, il y a un message qui fait descendre la dynamique. Il y a un message qui fait descendre Elohim. Gloire soit rendue à Dieu. Frère, madame, dit Billy Graham, il parlait de Billy Graham, un grand évangéliste, un puissant évangéliste. Amen. Il prêchait la parole des gens. Les gens se repentaient, les gens se déchargeaient de leurs péchés, les gens abandonnaient leurs péchés. Gloire soit rendue à Dieu. Amen. Les gens étaient nés de nouveau. Alléluia. Et c'était la fin du film. Gloire soit rendue à Dieu. Alléluia. Il dit pourquoi? Il dit parce qu'il n'avait pas le message du nouveau remplissage. Le message qui envoie Dieu en scène. Le message qui envoie la puissance, le message qui fait descendre l'onction. Gloire soit rendue à Dieu. Les gens sont guéris, les gens sont déchargés d'une vie de péché, les gens sont sanctifiés. Gloire soit rendue à Dieu. Et c'est la fin de la route, même pas pour les pouces. Gloire soit rendue à Dieu. Pour les pouces, il y a un message. Gloire soit rendue à Dieu. Pas un message d'enseignement, pas un message de théologie. Gloire soit rendue à Dieu, mais un message spécial, un message particulier. Gloire soit rendue à Dieu. Cette tonnerre donne la foi. Cette tonnerre est le réveil de l'épouse. Gloire soit rendue à Dieu. Maintenant, nous prêchons une sagesse. Voilà pourquoi nous bénissons Dieu. Alléluia. Tout ce temps, les messages que vous écoutez ici à Ashdod Tabernacle, ce sont les messages du nouveau remplissage. Gloire soit rendue à Dieu. Parce que cela doit être vague après vague. Cela doit être expérience après expérience. Que Dieu soit béni. Dites amen si vous le croyez. Alléluia. Et pour le recevoir,
Vous devez être poussé à bout. Il doit avoir une faim en vous. Il doit avoir une soif en vous. Vous devez le désirer. Vous devez le chercher. Gloire soit rendue à Dieu. Dieu avait envoyé un prophète, un grand prophète, le prophète Élie. Et quand il est arrivé dans le pays, il a fermé la bouche. Gloire soit rendue à Dieu. Il n'aura ni rosée, ni pluie, sinon à ma parole. Gloire soit rendue à Dieu. Pas à la parole de Dieu, mais à ma parole. Parce qu'il était la bouche de Dieu. Parce qu'il était le porte-parole de Dieu. Parce qu'il était un Dieu sur la terre. Gloire soit rendue à Dieu. Alléluia. Et il a fermé la bouche. Que Dieu soit béni. Et Dieu a dit au prophète, il dit, j'ai commandé à un corbeau de te nourrir. Gloire à Dieu. Va dans ce lieu. Et il est allé dans le torrent de Kérif. Et Dieu a envoyé des corbeaux pour le nourrir. Que Dieu soit béni. Il a été nourri. Que Dieu soit béni. Et après un certain moment, le torrent s'est desséché. Que Dieu soit béni. Alléluia. Amen. Et quand le torrent s'est desséché, alors Dieu a dit à son prophète, j'ai commandé à une veuve de te nourrir. Gloire soit rendue à Dieu. Alléluia. Vous ne pouvez pas vous habituer à Dieu, frère. Vous ne pouvez pas vous habituer à Dieu, sœur. Dieu vous place dans une condition. Dieu vous place dans une situation où vous avez toujours besoin de lui. Où vous soupirez toujours après lui. Pourquoi est-ce que Dieu n'a pas gardé, amen, le prophète Élie dans cette situation, dans ce lieu-là, jusqu'à ce que, amen, la pluie ne descende? Dieu ne travaille pas ainsi, parce que Dieu est un Dieu d'étape. Dieu est un Dieu d'étape. Gloire soit rendue à Dieu. Et dans notre voyage, il y a des étapes. Amen. Il y a des phases. La première phase, la deuxième phase, la troisième phase, la place en Christ, l'adoption, le nouveau remplissage. Dieu ne vous laisse pas sur place. Avec Dieu, vous ne restez pas sur place. Nous sommes dans un voyage. Vous avancez, vous marchez. Et dans cette saison, vous n'allez pas rester statique. Vous n'allez pas rétrograder. Nous avançons, nous marchons. Nous sommes dans un voyage. Vers la résurrection, vers l'adoption, vers la puissance. Que Dieu soit béni. Dieu pouvait donner à Élie le prophète. Il pouvait tout lui donner là. Mais il ne lui a pas donné là. Il ne lui a pas tout donné là. Il lui a donné un peu. Il dit, j'envoie des corbeaux pour te nourrir. C'était un certain message. Gloire soit rendue à Dieu. Pour lui donner des vitamines spirituelles. Alors parce que la route est longue. La route est longue, frère. La route est longue, sœur. Et après Dieu est descendu. Il dit, Élie, tu vas quitter ce lieu. Tu vas quitter cette saison. Et tu vas entrer dans une autre saison. Tu vas entrer dans une autre phase. Tu vas quitter la première phase. Tu vas quitter la deuxième phase. Et tu vas entrer dans la troisième phase. Voici maintenant, tu iras dans une certaine ville, à Sarepta. J'ai ordonné à une veuve de te nourrir. Et pendant que Dieu parlait à Élie, la veuve n'était même pas au courant de tout ce programme. Elle ne savait pas. Dieu ne lui avait pas parlé qu'il allait envoyer son prophète pour qu'elle puisse la nourrir. Elle ne savait rien. Elle n'était au courant de rien. Dieu a dit à Élie, Élie va. Et Élie le prophète, amen, il est parti. Et il s'est tenu à l'entrée de la ville. Et ce jour-là, il y avait plusieurs femmes qui venaient. Gloire soit, mais Dieu avait montré à son prophète dans une vision la femme à qui il devait parler. Gloire soit rendue à Dieu. Et lorsque cette femme est venue, elle s'est approchée de lui. Il a dit, femme, va m'apporter de l'eau. Gloire soit rendue à Dieu. Et cette femme, le type de l'église, elle n'a pas discuté, elle n'a pas argumenté. Amen. Pourtant, amen, en ce temps-là, il y avait la sécheresse, il n'y avait pas l'eau. Amen. Il y avait un délestage d'eau. Et même si je peux m'exprimer ainsi, mais elle est partie. Elle allait prendre l'eau, elle est venue lui donner. Parce qu'elle savait qu'il y avait quelque chose de spécial avec cet homme. Elle ne pouvait pas encore l'expliquer, mais elle le savait. Pourquoi? Parce qu'il y avait une sémence prédestinée à l'intérieur d'elle. Il y avait quelque chose à l'intérieur d'elle qui lui faisait dire, ça c'est un homme de Dieu, ça c'est un prophète de Dieu. Elle ne pouvait pas expliquer, elle ne pouvait pas comprendre, mais à l'intérieur d'elle, il y avait quelque chose qui lui disait, cet homme est un véritable serviteur de Dieu. Et elle s'est exécutée, elle a obéi et elle allait directement. Elle a pris de l'eau, elle est venue, elle a donné au prophète. Que Dieu soit béni. Et le prophète ne s'est pas arrêté là. Que Dieu soit glorifié.
Et le prophète ne s'est pas arrêté là. Le prophète a dit maintenant, après qu'elle ait obéi, amen, au premier message, il a dit maintenant, va me faire un gâteau. Et viens, apporte-le-moi dans ta main. Gloire soit rendue à Dieu. Pas dans une assiette, pas dans une cuvette, mais dans ta main. Gloire soit rendue à Dieu. Alléluia. Et cette femme a dit, amen. Elle dit, serviteur de Dieu. Elle dit, homme de Dieu. Gloire soit rendue à Dieu. Alléluia. Amen. C'est quelque chose de difficile. Que Dieu soit béni. Parce que j'ai un peu de farine et j'ai un peu d'huile. Gloire soit rendue à Dieu. Alléluia. Je suis venu pour ramasser, amen, 2 morceaux de bois. Que Dieu soit béni. Et je rentrerai, je préparerai cela pour moi et mon fils. Nous mangerons et nous allons mourir. Amen, amen. Le message de cette femme, c'était un message de mort. C'était un message de rien n'est impossible. C'était un message de tout est fini. C'était un message de rien ne peut arriver. Moi et mon fils, nous sommes arrivés à un temps où nous ne pouvons plus, où nous sommes déprimés. Amen. Et je suis venu chercher de bois. Amen. Pour aller faire du feu. Préparer pour que moi et mon fils nous mourons. Nous mangeons. Après cela, nous allons mourir. Gloire soit rendue à Dieu. Alléluia. Mais Élie lui a dit, il dit, fais-moi d'abord. Prépare-moi d'abord. Gloire soit rendue à Dieu. Un petit gâteau. Tu me l'apporteras. Je mangerai. Gloire soit rendue à Dieu. C'est tout ce dont elle avait. Si elle donnait cela au prophète, de toute façon, son message c'était un message de mort. Gloire à Dieu. De toute façon, quand j'allais manger, j'allais mourir. Donc, même si je donne au prophète, c'est toujours la même chose. Je mourrai toujours. Gloire soit rendue à Dieu. Elle s'est exécutée. Elle est partie. Et lorsqu'elle s'est retournée, alors le prophète a dit, ainsi parle le Seigneur. Gloire à Dieu. Alors ainsi parle le Seigneur. Parce qu'il a vu l'obéissance de cette femme. Pourquoi l'obéissance vous met en contact direct avec le signe? L'obéissance entière, l'obéissance complète à la parole de Dieu vous donne droit au signe. Vous met en contact. Gloire à Dieu. Élie avait le message du roi. Élie avait le message du nouveau remplissage. Gloire soit rendue à Dieu. Alléluia. Et cette femme, elle a reçu le message. Elle a dit amen au message du nouveau remplissage. Elle n'a pas douté. Elle n'a pas hésité. Gloire à Dieu. Cherchez premièrement le royaume des cieux et sa justice, et le reste vous sera donné par-dessus. Le reste, un nouveau remplissage. Gloire soit rendue à Dieu. Et elle est partie. Gloire à Dieu. Et elle a préparé, amen, le gâteau avec l'huile, avec la farine qui était dans le pot et l'huile qui était dans la cruche. Elle a préparé le gâteau. Et quand elle a préparé, le prophète a mangé. Et lorsqu'elle est retournée encore, gloire à Dieu, il y avait toujours la farine, il y avait toujours l'huile. Gloire soit rendue à Dieu. Alléluia. Amen. Elle préparait un gâteau. Le lendemain, quand elle partait, il y avait, amen, toujours la farine. Il y avait toujours l'huile. Gloire soit rendue à Dieu. Remarquez, je vais vous donner une révélation. La révélation de ma foi. Gloire à Dieu. Dans la cruche et dans le pot, il n'y avait pas, amen, la farine n'était pas pleine. La farine ne débordait pas. L'huile ne débordait pas. La même quantité de farine qui était dans le pot, amen, à chaque fois qu'elle puisait, la même quantité se trouvait toujours. La même quantité d'huile, à chaque fois qu'elle puisait. Pourquoi est-ce que Dieu n'a pas rempli la farine, rempli l'huile? Gloire soit rendue à Dieu dans le désert. Lorsqu'ils étaient dans le désert, quand la manne descendait, alléluia, ils devaient prendre ce qui était nécessaire pour ce jour-là. Gloire à Dieu. Donne-nous notre pain quotidien. Alléluia. Ils ne pouvaient pas faire des réserves. Ils ne pouvaient pas stocker. Lorsqu'ils essayaient de stocker, c'était pourri. Le lendemain, ça ne pouvait pas servir. Ça ne servait à rien. Ils ne devaient prendre que la quantité nécessaire pour ce jour-là. Ce qui pouvait les rassasier, ce qui pouvait donner la force, c'est cela qu'ils prenaient. Et chaque jour, pourquoi est-ce que Dieu fait les choses ainsi? C'est pour cela que quelquefois, vous priez et Dieu ne vous donne rien. Vous priez et Dieu ne vous donne rien. Et pourtant, Dieu peut vous donner tout au même moment, au même instant. Mais Dieu ne travaille pas comme ça. Gloire soit rendue à Dieu. Dieu ne travaille pas comme ça. Amen. Parce que si Dieu te donne tout au même moment, tu vas l'oublier. Tu vas l'oublier. Tu vas aller vivre dans le monde. Tu vas aller vivre et mener ta vie. Dieu ne te donne pas tout.
Dieu te donne ce dont tu as besoin pour le voyage. Gloire soit rendue à Dieu. Tu as prié aujourd'hui, amen, pour un travail, pour une voiture, pour une maison. Dieu ne te donnera pas tout. Il va te donner d'abord un travail. Gloire soit rendue à Dieu. Et après le travail, il va te donner une voiture. Après la voiture, il va te donner pourquoi? Pour te placer dans un état où tu es toujours poussé à bout. Dans un état où tu as toujours faim, où tu as toujours soif, où tu sais que sans lui tu n'es rien. Et tu as toujours besoin de lui. Et tu as toujours besoin de lui. Tu ne cherches pas le Dieu d'hier, tu cherches le Dieu au temps présent. Tu as toujours besoin de lui. Tu ne veux pas une robe d'occasion, tu veux une expérience fraîche pour aujourd'hui. Notre Père qui est aux cieux, donne-nous notre pain quotidien. Chaque jour, il te donne ce dont tu as besoin. Dites amen si vous le croyez. Alléluia. Gloire soit rendue à Dieu. Dites amen si vous le croyez. Amen. Voilà pourquoi je déclare ce soir, la farine qui est dans le pot ne manquera pas. L'huile qui est dans la cruche ne diminuera pas jusqu'au jour de ton adoption. Gloire soit rendue à Dieu. Alléluia. Lorsque les vierges, amen, folles sont enlevées, les vierges sages, elles ont dit donnez-nous de l'huile. Donnez-nous de l'huile. Elles ont dit nous ne pouvons pas. Parce que ce que nous avons, c'est juste nécessaire pour nous éclairer. Gloire soit rendue à Dieu. Nous ne pouvons pas vous donner. Nous ne pouvons ni rehausser, ni retrancher, ni ajouter. Nous ne pouvons pas vous donner. Allez-y vers ceux qui vendent. Gloire soit rendue à Dieu. Dites amen. Chaque jour, il y avait de la farine et même dans le pot. Chaque jour, il y avait de l'huile et même dans la cruche. Cela n'a pas manqué. Le prophète a dit, ainsi parle le Seigneur. Il n'y aura ni amen. Alors la farine ne manquera pas et l'huile ne diminuera pas jusqu'au jour où la pluie va descendre. Et je dis par mon inspiration, la farine qui est dans le pot ne manquera pas. L'huile qui est dans la cruche ne diminuera pas jusqu'au jour de ton adoption. Jusqu'au jour où tu seras adopté, ce sera vague après vague, remplissage après remplissage. Pour ceux qui ont faim, pour ceux qui soupirent, pour ceux qui cherchent, pour ceux qui obéissent à la parole du prophète, au message du prophète, qui est le message du nouveau remplissage. Lorsque vous suivez ce message, lorsque vous croyez ce message, lorsque vous dites amen à ce message, vous le croyez de tout votre cœur, vous êtes un candidat pour le nouveau remplissage. Vous êtes un candidat pour la dynamique, parce que la dynamique est un nouveau remplissage. Un nouveau remplissage. Voilà pourquoi Dieu a envoyé un message de repentance, un message, gloire à Dieu, de la nouvelle naissance. Il faut que vous naissiez de nouveau. Après la nouvelle naissance, une expérience éclate dans votre vie. Alléluia, le baptême du Saint-Esprit. Mais cela ne s'arrête pas. Cela te met dans une position de croissance. Dans une position de croissance où vous êtes en train de grandir. Et pendant que vous grandissez, il y a toujours la farine dans le pot. Il y a toujours l'huile, alléluia, dans la cruche. Alléluia. Et le diable ne peut pas toucher cela. Ne fait un point de mal à l'huile. Il ne peut pas toucher cela parce que c'est une bénédiction commandée. Une bénédiction commandée par l'Éternel lui-même. Il a juré par lui-même de vous bénir. Il a juré par lui-même de vous adopter, de vous guérir, de vous remplir, de vous délivrer, de vous donner le baptême du Saint-Esprit. C'est une bénédiction commandée. Personne ne peut ôter cela. Personne ne peut retrancher cela. Ni même la mort, ni même pas la maladie. Qu'est-ce qui peut nous séparer de la amour, de l'amour manifesté en Jésus-Christ, la dynamique, le nouveau remplissage? Qu'est-ce qui peut vous éloigner, vous retrancher de cela? Rien, ni même pas la mort, ni même pas la famine, ni même pas la disette, ni même pas le fléau. C'était un temps de disette. Cette femme vivait dans un temps de disette, mais elle était prédestinée, alléluia, prédestinée par Dieu à occuper cette position, à croire le message et à recevoir le nouveau remplissage. Dites amen si vous le croyez. Dites amen si vous le croyez. Ce dont le monde a besoin, écoutez le prophète, aujourd'hui, c'est de ce même remplissage. Quand on se vide, il faut un remplissage. Alléluia. Qu'est-ce que ce remplissage fait quand il vient? Là où vous avez des doutes, il apporte la foi. Là où vous avez de l'indifférence, il apporte l'amour. Là où vous avez de la haine, il apporte la communion fraternelle. Et lorsque l'église du Dieu vivant sera un jour unie sur cette puissante tête, ce sera la tête de Dieu, l'unité. Le gouverneur Christ aura le contrôle. Aucun démon ne va contrôler cette
cette épouse. Aucune maladie, aucun fléau ne va contrôler, même pas la mort ne va contrôler cette épouse. Elle sera contrôlée par la tête. Christ, gloire soit rendue à Dieu. Jeunes gens, aucune Jézabel ne va vous contrôler. Jeunes gens, j'ai dit aucune Jézabel ne va vous contrôler. Rien ne pourra vous contrôler. Si vous avez ce nouveau remplissage, vous serez contrôlé par Jésus-Christ. Le péché n'aura pas de pouvoir sur vous. La maladie n'aura pas de pouvoir sur vous. L'échec n'aura pas de pouvoir sur vous. Rien ne pourra vous contrôler. Vous serez contrôlé par Jésus-Christ. Parce qu'il est la tête et vous êtes le corps et vous êtes le pouce. Et il va vous posséder. Vous serez l'instrumentalité vivante. Christ vivra en vous. Ce ne sera pas vous, ce sera Christ en vous. L'espérance de la gloire. Dieu qui va marcher de nouveau sur deux pieds. Nous sommes au temps du nouveau remplissage. Ceci, c'est le message. Dites amen si vous le croyez. Alléluia. Amen. Que cela ne soit pas votre cas, dit le prophète. Gardez l'huile dans votre lampe. L'huile, c'est l'esprit, le Saint-Esprit. Ne laissez jamais cela s'épuiser en vous. Lorsque vous sentez votre amour s'éteindre, que votre sincérité vis-à-vis de Christ est en train de s'éteindre, allez-y rapidement à la fontaine d'huile et achetez un remplissage du Saint-Esprit. Alléluia. Pourquoi crier par? S'il y a une chose dont le tabernacle a besoin, c'est une nouvelle réconsécration et un nouveau remplissage du Saint-Esprit. Que tout le monde s'agenouille à l'autel et prie jusqu'à ce qu'il obtienne un renouvellement du Saint-Esprit. Que toute l'église soit remplie de la puissance de Dieu. C'est ce dont nous avons besoin. C'est ce dont vous avez besoin. Gloire soit rendue à Dieu. J'aime ce que David a dit. Il dit, rends-moi la joie de mon salut. Il n'avait pas perdu son salut, mais la joie de son salut. Et lorsque vous arrivez au point où vous ne pouvez plus vous réjouir, où vous ne pouvez plus adorer, où vous ne pouvez plus lire la Bible, où vous ne pouvez pas, c'est qu'il y a quelque chose qui cloche quelque part. C'est qu'il y a quelque chose. Mais il est ici ce soir pour un nouveau remplissage, pour restaurer, pour renouveler la joie de votre salut. Il va passer une paix, une joie ineffable. Et vous allez vous réjouir, et vous allez l'adorer, et vous allez le glorifier, parce que le nouveau remplissage est ici. Et quand il vient, il enlève la peur, il enlève la haine, il enlève l'amertume, il enlève le manque de sincérité. Il place la joie, il place l'adoration, il place le feu, il place le réveil. Et vous ne pouvez pas vous empêcher de louer Dieu, parce que vous n'allez ni manquer ni la farine, ni l'huile jusqu'au jour de votre adoption. Parce que vous avez été prédestiné à l'adoption. Alléluia. Et jusqu'à ce que cet temps arrive, jusqu'à ce que cette saison arrive, rien ne vous arrivera pas. Rien ne vous arrivera. Vous n'allez pas mourir. Vous n'allez pas faillir. Parce que la charité est ici. Ceci, c'est la saison de la charité. Vous ne pouvez pas faillir. Ce n'est pas le corps, ce n'est pas les 16 éléments, mais c'est le nouveau remplissage. C'est Christ en vous. Amen, amen. C'est Christ en vous. Il est la charité. Quand il vous possède, vous êtes infaillible. Quand il vous possède, vous êtes la divinité. Alléluia. Amen, amen. Que Dieu soit béni. Amen. Gloire à Dieu. Le témoignage d'un vrai témoin. Il a dit qu'un prophète, amen, se lèverait dans les derniers jours et manifesterait les signes des jours de l'autre, et ainsi de suite, et prophétiserait, amen, pour que les gens reviennent, qu'ils reviennent à la foi des pères primitifs de la Pentecôte, revenir à l'original, revenir à la Bible, s'éloigner de l'organisation, s'éloigner de la paresse, s'éloigner de tout ce qui peut vous empêcher, et bien d'avancer jusqu'à ce nouveau remplissage. Il aura un message du remplissage originel du Saint-Esprit, de la puissance originelle de Dieu. Amen. La parole témoigne que cela arrivera. Au temps du soir, la lumière paraîtra et vous allez trouver le sentier de la gloire. C'est cela le problème avec l'église. Frères et sœurs, nous avons besoin d'un récurage. Nous avons besoin d'un nettoyage. Nous avons besoin, amen, qu'un remplissage descende pour nous remplir, pour nous vivifier. C'est ce dont nous avons besoin. Ce soir, dit le prophète, une nouvelle dédicace, une nouvelle consécration, afin que le nouveau remplissage puisse entrer dans nos fiches, puisse transformer notre fiche, puisse changer notre fiche. C'est de cela que nous avons besoin.
Dites amen si vous le croyez. C'est pour cela que Frère de Jésus appelé Christ. La dynamique de cette église sera un nouveau remplissage. Sera un remplissage. Amen. Du Saint-Esprit que nous avons accompli dans la faible mesure. Alors que la pierre de tête descend pour s'unir au corps. Quand la tête et le corps s'uniront. Amen. Dans la pleine puissance. Alors l'épouse s'élèvera. Gloire soit rendue à Dieu. C'est la dynamique. La dynamique est le Saint-Esprit. Dites amen si vous le croyez. Un nouveau remplissage. Et pour que ce nouveau remplissage vienne, il faut un message. Gloire soit rendue à Dieu. La dénomination n'a pas ce message. La Pentecôte n'a pas ce message. Mais nous avons ce message. C'est le message du roi. Le message du roi. Amen. C'est le message du nouveau remplissage. Gloire soit rendue à Dieu. Les gens ont trop de traditions. Les gens se sont ramollis. Plus de vie de prière. Mais ce dont nous avons besoin, c'est des rafraîchissements. Un nouveau baptême du Saint-Esprit dans l'église. Un nouveau remplissage. Amen. Quand elle entrera, elle va vous vider et vous serez abandonné. Pas abandonné à un homme, pas abandonné à une famille, à une église, mais à Jésus-Christ. Parce qu'il est la tête. C'est de cela que nous avons besoin. D'une bonne séance à l'ancienne mode où on abandonne tout ce qu'on a et on obéit à la parole de Dieu. Cette femme, à chaque fois qu'elle vidait, il y avait toujours de l'huile. Il y avait toujours de la farine. Alléluia. Il vous met dans un état où vous avez faim, où vous avez soif. Alléluia. Amen, amen. 5 pains, 2 poissons. Amen. Jésus a pris cela et il a multiplié. Et il a nourri toute la foule. Amen. C'était toujours les 5 pains et les 2 poissons. Mais à chaque fois qu'il distribuait les 5 pains, il y avait encore 5 pains. À chaque fois qu'il distribuait les 2 poissons, il y avait toujours 2 poissons. Lorsque cela sort, cela rentre. Gloire soit rendue à Dieu. Lorsque cela sort, cela rentre. Jusqu'à ce que toute la foule a été rassasiée. Toute la foule a été nourrie. Amen. Seulement avec 5 pains et 2 poissons. Gloire soit rendue à Dieu. Dites amen si vous le croyez. Voilà pourquoi, frères et sœurs, même si tu ne sens rien, même si tu n'as pas d'émotion, même si tu n'as pas de sensation, gloire soit rendue à Dieu. Il est là à l'intérieur de toi. Que Dieu soit béni. Amen. Alléluia. Que Dieu soit béni. Amen. Voilà pourquoi tu ne dois pas avoir peur et même d'être déversé dans la présence de Dieu. Parce que lorsque cela est déversé, cela est remplacé. Cela est là à l'intérieur. Il dit, je ne vous quitterai pas. Je ne vous abandonnerai pas. Je serai avec vous jusqu'à la fin, jusqu'au jour de ton adoption. Dites amen si vous le croyez. Et Dieu nous place dans une situation où nous sommes poussés à bout chaque jour, où nous pouvons crier, donne-nous notre pain quotidien. Oh, laissez-moi m'arrêter ici pour ce soir. Et que Dieu vous bénisse. Dieu vous bénisse. Les mains levées. La farine qui est dans le pot ne manquera pas. L'huile qui est dans la cruche ne diminuera pas jusqu'au jour de ton adoption. Parce que nous avons le message du nouveau remplissage. Pour remplir chaque fibre de ton être. Tout est possible à celui qui croit. Cela te place comme un candidat au baptême du Saint-Esprit qui vient comme un remplissage pour le croyant. C'est de cela que nous avons besoin, frères et sœurs. Nous avons besoin du même remplissage, du nouveau remplissage. Oh, frères et sœurs, puissiez-vous saisir. Amen. Gloire à Dieu. Cette opportunité que Dieu vous donne ce soir. On ne peut jamais s'habituer à Dieu. C'est un véritable croyant. Il a toujours faim, il a toujours soif. Il veut toujours venir dans la maison de Dieu pour l'adorer. Parce que le jour où vous pensez que vous êtes arrivé, c'est ce jour-là que vous êtes mort. Le jour où vous pensez que vous avez tout, c'est ce jour-là que vous êtes mort. Le jour où vous pensez que vous êtes arrivé, c'est ce jour-là que vous êtes mort. Un véritable fils de Dieu, Dieu le place dans des phases, Dieu le place dans des situations, dans des conditions où il crie toujours après Dieu, où il a toujours besoin, où il veut toujours davantage de Dieu. Donne-nous notre pain quotidien, notre pain de ce jour. Jour après jour. Chaque jour. Dans une autre version de Luc 11:3, il est écrit, donne-nous de jour en jour notre pain quotidien. De jour en jour notre quotidien.
C'est pour cela le véritable croyant, il est comme une sentinelle. Il veille, il prie, il se consacre chaque jour. Parce que tu ne sais ni l'heure ni le jour où Dieu t'appellera, où Dieu appellera une cérémonie d'adoption. Tu ne connais ni le temps, ni l'heure, ni le jour où Dieu appellera une cérémonie d'adoption. Où Dieu appellera les anges. Où Dieu appellera une cérémonie d'adoption pour toi. Voilà pourquoi tu dois être éveillé. Tu dois être alerte. Tu dois être disponible. Tu dois être disposé. Tu dois être aux aguets. Pas l'expérience du dimanche passé. Peut-être une petite expérience qui est descendue dans ton cœur. Et tu penses que c'est tout. Ce n'est pas tout, frère. Ça, c'était le pain du dimanche. Donc, notre pain quotidien, chaque jour, une nouvelle expérience, chaque jour, un nouveau remplissage. Remplissage après remplissage, vague après vague. Les disciples, le jour de la Pentecôte, avaient reçu le Saint-Esprit. Dans Actes le chapitre 1. Dans Actes le chapitre 2. Dans Actes le chapitre 4. Ils se sont réunis. Et ils ont commencé à prier avec ferveur. Ils ont commencé à prier ardemment. Et il y a eu un tremblement, il y a eu une secousse. Et ils furent tous remplis du Saint-Esprit. C'était cela le modèle que Dieu avait établi. Quand nous nous réunissons pour une cause, pour un objectif. Nous nous réunissons pour quelque chose. Nous voulons recevoir le Saint-Esprit. Parce que quand vous avez le Saint-Esprit, tout ce dont vous avez besoin, vous pouvez le Saint-Esprit dans le Saint-Esprit. Quand vous avez le Saint-Esprit, frère, vous avez les instruments à toutes vos requêtes. Parce qu'il est la réponse, le Saint-Esprit. Il est la solution, le Saint-Esprit. Il est le chemin, le Saint-Esprit. Il est la vie, le Saint-Esprit. Quand il est en vous. Et nous avons le message du nouveau remplissage cette année. Et quand ce message est proclamé, l'huile ne peut pas manquer. La farine ne peut pas manquer. C'est pour cela que je dis que dans cette église, il ne manquera ni l'huile. L'huile ne diminuera pas. La farine ne manquera pas. Jusqu'au jour de votre adoption complète, votre adoption totale, votre adoption. Que vous puissiez être remplis. Que la puissance de Dieu prenne la place, l'incrédulité du doute, et que puisse placer en vous la foi, l'amour, le bonheur, la joie. De te nourrir. C'est pour cela, frères et sœurs, ne pleure pas, ne t'inquiète pas, ne te lamente pas. Dieu a une bénédiction commandée pour toi. Une porte de fermée, une autre porte ouverte. Et en réalité, cette porte qui se ferme, ce n'est même pas un démon qui peut fermer cela. Ce n'est même pas le diable, c'est Dieu lui-même qui ferme cela. Parce qu'il est celui qui a la clé. Il ferme et personne ne peut ouvrir, il ouvre et personne ne peut fermer. Et quand Dieu fait, c'est qu'il a une autre porte quelque part. C'est qu'il a ordonné un autre chemin, une autre voie. C'est qu'il a pourvu une autre voie. Une autre voie de bénédiction pour toi. C'est cela, marche son cœur. Marche
bouger. J'ai besoin de toi, Seigneur. J'ai besoin de ta puissance. J'ai besoin de ton onction. J'ai besoin de ton esprit. Seigneur, montre-moi ta gloire. Je veux voir ta gloire. C'était un nouveau remplissage dont le prophète Moïse avait besoin. Il avait vu des miracles dans sa vie. Il avait vu des créations dans sa vie. Il avait vu Dieu à l'œuvre. Il est arrivé dans une saison. Il dit, montre-moi ta gloire. C'était le nouveau remplissage. Il savait qu'il avait besoin d'être renouvelé, d'être rafraîchi. Il savait qu'il avait besoin d'une nouvelle onction. Un rafraîchissement. Donc nous notre pain quotidien. Il est ici ce soir. Le nouveau remplissage est ici. Il a dit que lorsque l'ennemi viendra comme un fleuve, l'Esprit de Dieu lèvera un étendard contre lui. Lorsque l'ennemi vient, un étendard, un nouveau remplissage. C'est pour cela que David nous a dit, tu mouilles ma tête en face de mes ennemis. Lorsque survient des problèmes, lorsque survient une situation difficile, observez le nouveau remplissage. Il mouille ta tête. Et Christ est ta tête. Il mouille Christ en toi, la foi mouille par la charité. Et alors tu parleras à cette montagne. Tu parleras à ce problème. Tu parleras à ces démons. Tu parleras à cette tempête. Quand ta tête est mouillée, Christ est mouillé en toi. Quand la foi est mouillée par la charité, la vertu puissance. Mouillez votre foi. Alors vous avez une foi mouillée de cette donnée. Une foi mouillée par la charité. Frère, qui pourra vous résister? Quel démon qui pourra se tenir? Quel Jézabel, jeune jeune, pourra se tenir? Lorsqu'il mouille dans ta tête, le nouveau remplissage est ici. Le message du nouveau remplissage a déjà été proclamé. Le message du roi a été proclamé. Si vous agissez sur ce message, si vous obéissez à ce message, ni la farine, ni l'huile ne manqueront ni ne diminueront. Jusqu'au jour. À chaque fois que vous en aurez besoin, Dieu vous l'enverra. Dieu vous le donnera. À chaque fois que vous en aurez besoin. Dans vos situations difficiles, dans votre maladie, dans vos problèmes, lorsque vous en aurez besoin, Dieu vous l'enverra. Parce que c'est un pain quotidien. Alors ne pense pas que tu n'as rien reçu. Il y a quelque chose en toi. Mais cette chose doit grandir. Cette chose doit croître dans ton pain quotidien. Ajoutez à votre foi la vertu. Ajoutez dans ton pain quotidien. Chaque jour de votre vie, vous ajoutez. La farine qui est dans le pot de ton cœur, l'huile qui est dans ton âme, ne diminuera pas jusqu'au jour de ton adoption. Une faible mesure. Aujourd'hui, c'est une faible mesure. Mais avec cette faible mesure, tu peux chasser les démons. Avec cette faible mesure, tu peux vivre une vie sainte. Avec cette faible mesure, jeunes gens, vous pouvez vivre une vie sanctifiée. Vous pouvez vivre une vie pure avec cette faible mesure. Et alors vous ajoutez par le message du nouveau remplissage. Cela s'ajoute quotidiennement dans sa présence, dans l'adoration, dans la louange. Les mains levées avec un cœur pur, louant, glorifiant Dieu, priant.
Nous sommes de retour dans Actes, le chapitre 4, le verset 31. Lorsqu'ils se priaient, il y a eu une secousse. Ils étaient assemblés. Le lieu où ils étaient assemblés trembla. Et ils furent tous remplis, réemplis. Et ils ont commencé à annoncer la parole de Dieu avec assurance. Le nouveau remplissage apporte une telle assurance. Vous ne pouvez plus trembler. Cela apportait une telle assurance. La Bible dit après cela, acte 4, ils sont sortis, ils avaient une telle assurance. Ils étaient intrépides. Ils n'avaient peur de rien. Ils n'avaient peur de personne. Ils avaient une telle assurance. Et nous avons l'assurance de notre salut, frères et sœurs. Nous savons que le Dieu qui a commencé à nous cette œuvre l'amènera à la perfection. Baptême après baptême, remplissage après remplissage. Vous devez être dans l'atmosphère juste pour que ce remplissage vienne. Vous devez être dans la bonne condition pour que ce remplissage descende. Ouvre simplement ton cœur ce soir. Le nouveau remplissage est ici. Parce que nous avons le message du nouveau remplissage. Nous avons le message des 707 degrés. Vous amener à la perfection. Vous amener à cette condition glorieuse des fils et des filles de Dieu manifestés. Manifestés par le nouveau remplissage. Donne-nous notre paix quotidienne. Frère, vous devez être poussé à vous chaque jour de votre vie. Sans reconnaître rien, chaque jour vous avez besoin du Saint-Esprit. Vous avez besoin de Dieu. Vous avez besoin de sa présence dans votre vie. Alors vous me dites, quand je marcherai dans l'ombre de la vallée de la mort, je ne craindrai aucun mal. Quand tu es avec moi, ton bâton et ta houlette tu me rassurent. Oui, le bonheur et la grâce m'accompagneront tous les jours de ma vie et j'habiterai dans la maison de l'Éternel. Une présence, une atmosphère spirituelle que vous créez dans votre vie, que vous créez à la maison, après avoir nettoyé vos maisons, après avoir fait sortir toute la saleté, les jeux, les cartes, après avoir fait sortir ces fils obscènes, après avoir nettoyé vos vies, nettoyé vos cœurs, nettoyé vos maisons, tout nettoyer. Une atmosphère spirituelle. Alors vous êtes en contact, vous êtes un candidat pour le nouveau remplissage. Un récurage complet du premier banc jusqu'au dernier banc. Dans toute l'église, dans une unité de foi. Reproduisant acte 4, 31. Priant avec ferveur, avec détermination. Et observez le nouveau remplissage qui descend. De réemplir la dynamique sur votre mécanique. Le nouveau remplissage, c'est la dynamique qui descend sur votre mécanique. Pour vous mettre en action, pour vous conduire vers votre résurrection, vers votre adoption. La farine qui est dans le pot ne manquera pas, et l'huile qui est dans la cruche ne diminuera pas jusqu'au jour de ton adoption. Marchera avec toi.
Il te conduira, il te guidera, il ne t'abandonnera pas jusqu'au jour de ton adoption. L'ange sera à tes côtés. Jusqu'au jour de ta maturité, jusqu'au jour où tu pourras signer sur le chèque, où ton nom sur le chèque sera aussi valable que son nom. Jusqu'au jour où tu pourras déclarer qu'il y est, que la maladie disparaisse, que le cancer disparaisse. Jusqu'au jour où la divinité sera debout à nouveau dans un homme, dans une femme. Cela dépend de toi ce soir. Cela dépend de toi, mon frère. Cela dépend de toi, ma soeur. Quand elle a entendu la parole, cette femme, cette veuve, elle agit rapidement sur la parole. Elle n'a pas raisonné, elle n'a pas discuté, elle n'a pas argumenté. Elle a pris Dieu au mot et elle agit sur la parole de Dieu. Et le nouveau remplissage est venu. Et le nouveau remplissage vient lorsque vous obéissez à la parole de Dieu. Lorsque vous obéissez au message de Dieu. Lorsque vous obéissez. Lorsque vous faites tout ce que le pasteur vous dit de faire. Lorsque vous suivez à la lettre les instructions, les recommandations. Parce que notre pasteur a le message, le nouveau remplissage, le message de roi. Et quand vous dites amen à ce message, observez le nouveau remplissage qui descend. Besoin d'un nouveau remplissage. Elohim est ici ce soir. Il peut te le donner si tu le désires. Le problème avec l'église, c'est que les gens sont devenus tellement ramollis qu'ils ne peuvent plus prier. Même pas vous ici ce soir. Vous pouvez prier, crier, demander. Parler à Dieu avec les mains levées dans sa présence, dans une communion sincère, avec un cœur sincère. Est-ce que vous désirez ton cœur ce soir? Alors qu'il vous soit fait ce soir. Selon votre foi, que le Seigneur bénisse vos âmes et qu'il vous donne le désir de votre cœur. Nous avons le message du roi ce soir. Le message pour votre remplissage, le message pour votre perfectionnement, le message. Maintenant, nous prêchons une sagesse à ceux qui sont parfaits, à ceux qui ont faim, soif, ceux qui soupirent. Ceux qui veulent voir Dieu dans leur vie. Ceux qui crient, ceux qui se consacrent, ceux qui gémissent. Ceux qui crient en lui jour de nuit, nuit et jour. Une présence constante dans leur vie. Donne-nous notre paix quotidien. Tout est possible maintenant dans sa présence. Adorez-le simplement pour le temps qui nous reste. Les mains levées dans sa présence pour le temps qui nous reste. Adorons-le simplement et observez le nouveau remplissage descendre. Il est déjà ici, il est déjà dans la salle. Dieu n'est pas mon frère, Dieu n'est pas mon soeur. Il est ici ce soir. Pour te fortifier, pour te rafraîchir, pour te renouveler, pour te lever dans sa présence et pour te donner le désir de ton cœur. De quoi est-ce que tu as besoin ce soir? Quel que soit ce dont vous avez besoin, il est ici pour l'accorder. Donne-nous notre pain quotidien. Quand vous en avez besoin, quand vous en aurez besoin, il sera toujours là. Il ne vous manque, il ne faillira pas, il sera là.
maintenant jusqu'à la fin, c'est celui-là qui aura le nouveau remplissage. Le nouveau remplissage, c'est pour ceux qui persévèrent, c'est pour ceux qui crient, c'est pour ceux qui pleurent, c'est pour ceux qui continuellement sont dans la prière, dans la consécration. C'est pour eux que vient le nouveau remplissage. Ceux qui gémissent, ceux qui soupirent, ceux qui ont constamment faim et soif de Dieu. C'est pour eux que vient le nouveau remplissage. Si ce soir tu es celui-là, mon frère, si tu es celle-là, ma soeur, alors reçois le nouveau remplissage. Parce qu'il est ici pour ceux qui ont faim et soif, pour ceux qui soupirent, pour ceux qui désirent, pour ceux qui peuvent, pour ceux qui cherchent. Le message du roi était déjà proclamé. Cela ouvre votre esprit, votre entendement, pour savoir que vous êtes un fils et une fille de Dieu. Et cela vous place dans l'expectative, dans la condition de demander tout ce que tu veux. Parce que tu sais que tout est possible quand tu es dans cette atmosphère, quand tu es dans cette présence. Alors, mettons tout simplement dans sa présence. Que Dieu vous bénisse et qu'il vous donne le désir de votre cœur. Et n'oubliez pas de prier pour
tu pousser des cris de victoire, des cris de délivrance. Nous sommes libres. Nous sommes libres. Des cris de victoire ce soir, ce soir, ce soir. Glory, glory, hallelujah. Hey, oh, ta gloire, Seigneur. Balance les mains et apprécie le Seigneur ce soir. Dis merci au Seigneur pour sa parole. Dis merci au Seigneur. Alléluia, alléluia, alléluia. Oh merci Seigneur. Béni soit ton nom Jésus. Béni soit ton nom Jésus. Que la louange et la gloire te reviennent. Bénis ton serviteur mien Étienne, Père. Renouvelle ses forces, bénis sa famille, bénis son ministère, bénis notre précieux pasteur Paul, bénis sa famille, bénis son ministère, bénis tous les collaborateurs du pasteur, au nom du Seigneur Jésus-Christ. Merci Père pour cette réunion spéciale dans cette soirée, que la louange et la gloire te reviennent. Merci pour la visitation du Saint-Esprit dans nos vies ce soir. Que la louange et la gloire te reviennent. Donne-nous notre paix quotidienne, Père. Que louange et gloire te reviennent ce soir. Au nom du Seigneur Jésus-Christ. Père, maintenant que nous sommes à la fin de cette réunion, nous prions que ta grâce et ta protection divine soient notre partage, Dieu, sur notre chemin de retour. Au nom puissant du Seigneur Jésus-Christ.